Ok. J'ai 22 ans. Ok. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a 1 an de plus que moi. Ouais. Et il faut savoir que j'ai eu mon bac +3, que ça fait 1 an et demi que je suis en CDI. Mhm. Et j'ai repris mes études cette année pour 1 an. Mhm. Donc j'ai un rythme où je fais développement des compétences en quelque sorte. Donc je garde le même travail, etc. Sauf que lui, du coup, il est à sa dernière année de master. Ok. Et en fait, on aimerait bien faire les choses bien, c'est-à-dire qu'ils viennent rencontrer mes parents, etc., etc. Mhm. Et cette dernière année de master, il est divisé en 2, c'est-à-dire qu'au début c'est les cours et après c'est le stage. Ok. Et du coup, on sait pas trop quoi faire. Au début, on s'était dit peut-être au moment où il fera son stage, sauf que on en a reparlé il y a pas trop longtemps et il préfère attendre la fin de l'année où il a sa stabilité, c'est-à-dire à peu près dans 1 an. Mhm. Mais du coup, je voulais savoir ton avis, si d'après toi, ce serait une excuse valable ou c'est possible de faire ça avant. Pourquoi une excuse valable, ma chérie? Vous n'avez pas les moyens de pouvoir faire quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai, mais je c'est me suis son dit, je excuse, sors elle des est plus que présentations valable. et... Mais les présentations, tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Mais si ça avance pas comme vous voulez, si vous redoublez, s'il y a quoi que ce soit, déjà, à la base, est-ce que tes parents sont au courant que tu parles à cet homme-là? Non, pas encore. Donc, du coup... Oui, non, c'est sûr, oui, ok. Bah, oui. En soi, oui, parce que moi, je me suis... Enfin, je pense que... Enfin, moi, je me suis dit, vu que moi, en gros, ma stabilité en soi, je l'ai. Tu l'as pas encore, ma chérie, t'es en alternance. Non, je suis en CDI. D'accord, t'es en CDI. Ok, mais lui? Lui, non, justement, c'est pour ça. Et normalement, son stage débouche sur un CDI aussi. Mais vu que c'est pas encore fait, bah... Tirage, il a pas encore de quoi régler, il a pas encore de quoi payer. Donc, forcément, il te dit, moi, il peut pas s'engager. Par contre, si vous souhaitez bien faire les choses et tout, pourquoi ne pas mettre un mahram dans votre conversation parce que vous voulez halaliser la chose? Voilà, oui, écoute, moi, Oulines, moi, je vais venir, je vais demander sa main. Mais là, je ne peux pas, sabra aliya. Ok. Bien, c'est propre, c'est clean. Ok. Et voilà. Je vais faire ça alors. Et bah, khair, Inch'Allah, Allah يكمل بالخير. Bon courage. Bisous. Slama. C'est pas un olivier, les gars, c'est une plante en artificiel parce que comme elle n'a pas du tout la main verte, je suis nulle à chier, j'ai réussi à tuer 2 cactus, donc calmons-nous. Voilà. Je suis genre de meuf. Je fais appel à des jardiniers. Hein. Voilà. Genre de choses. Mais ok. Enfin, les gars, je l'ai acheté où, je sais plus, je crois, à Jiffy, je crois. Oui, 2 cactus. 2 cactus, les gars. Moi, je n'ai que des plantes artificielles, je kiffe les bouquets, j'aime trop ça, mais je suis nulle à chier. Voilà. Je sais pas, c'est du laurier, c'est du za'atar, c'est un bambou, c'est un cactus, dites ce que vous voulez. Je sais que c'est artificiel, fin de la story. Voilà. Un an. J'ai pas tué de bonsaï. Ah, t'as tué des bonsaïs? Oh putain. Des bonsaïs, ma go. C'est cher payé un bonsaï. Allô? Ranald, t'en fais pas, j'ai déjà réussi à faire exploser un cactus. Comment t'as fait? Exploser un cactus. Ah ouais. Allô? Allô? Salam, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je for you? Alors, je voulais savoir, en fait, je voulais que tu m'aides. En gros, bah moi, déjà pour commencer, j'ai 20 ans, tout ça. Je me demande parce que sinon tu vas me le demander. Et du coup, j'ai 20 ans et en ce moment, je parle avec quelqu'un. Et en gros, en fait, moi, on va dire que j'ai un lien d'âme de fou avec les chrétiens. Moi, il faut savoir que genre, je suis musulmane. D'accord. Et genre, j'attire que les chrétiens, j'ai l'impression, et c'est une grosse dinguerie. Ça veut dire, en gros, à chaque fois que je parle avec un mec, bah, c'est forcément un chrétien. J'arrive pas à trouver quelqu'un d'autre. Bref. Donc, du coup, en ce moment, je me suis vraiment attachée à un chrétien et j'arrive pas à me voir, en fait, avec quelqu'un d'autre que lui. Et le truc, c'est quoi? C'est que, faut que ça s'arrête parce que je vais pas finir ma vie avec lui. Sauf qu'en fait, c'est parti vraiment trop loin, en fait. Là, je me vois vraiment avec lui, ça veut dire. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 20 ans, je t'ai dit. Tu fais quoi dans la vie? Dans les études. D'accord. Et j'arrive pas à comprendre, lien d'âme, pourquoi faire? Non, dans le sens où j'ai un lien d'âme avec les chrétiens, dans le sens où je parle qu'avec des chrétiens. Mais je vois pas le rapport, le lien d'âme avec les chrétiens, genre... C'est qu'en gros...
J'ai jamais vraiment... Enfin, en gros, je sais pas, j'ai l'impression que, genre, avec tous les mecs avec qui j'ai parlé, c'était que des chrétiens. Mais je fais pas exprès, genre, c'est juste que, je sais pas. Genre, bref, c'est ça. C'est ça que j'ai lié d'âme, mais sinon... Mais si tu parles qu'avec eux, ma chérie, c'est que tu cherches que ça, j'ai pas capté. Ben non, Bah c'est pas que je si. cherche. Moi, j'aimerais trop me finir avec un musulman, enfin, parler avec un musulman et que... Mais j'ai l'impression qu'ils me correspondent pas, en fait. Ou alors, D'accord, peut-être dans que- quoi? Explique-moi. Dans quoi ils te correspondent pas? Bah, je sais pas, tous les musulmans avec qui j'ai Mhm. parlé, ça a pas fonctionné parce que... Qu'est-ce que t'as dit? Parce que... Ben, je sais pas. Bah, En fait, c'est leur raconte-moi, ma chérie. mentalité... C'est-à-dire, raconte. Ben, je sais pas, c'est leur mentalité, quoi. Bah, comme, c'est quoi dans leur mentalité? Quoi? Ils sont trop... Vas-y, ils sont trop warines, genre, je sais pas comment expliquer. Je capte pas, ma chérie. C'est-à-dire, ils sont wahhabis, parce que là, tu parles pas d'une origine, tu parles d'une religion. Qui est la Une tienne. religion. Donc, du coup, comment ils sont wahhabis? En fait, je sais pas. J'ai l'impression... Ben, je sais pas, ils ont l'air extrémistes, des trucs comme ça. C'est-à-dire, ma chérie, extrémiste dans quoi? Dis-moi. Mais en fait... je sais pas, en fait, en soi, j'ai l'impression que les chrétiens, et bah... It's not the question. Je te parle des musulmans. Laisse les chrétiens là où ils sont. Nos frères, à la rasna, à la qalbna, ce que vous voulez. Là, on parlait des musulmans. Non, Explique-moi. en fait, c'est pas un problème. En fait, non, je me suis mal exprimée. J'ai pas un problème contre les musulmans. C'est pas ça le J'ai truc. jamais dit que tu C'est avais un en problème fait- contre les musulmans. Tu as dit qu'ils sont trop wahérines. Donc, ce n'est pas une question d'origine. Ça peut être un Algérien, ça peut être un Marocain, ça peut être un Tunisien, ça peut être Ouais, non, un Africain, ce que tu veux. Bref, un Malien, un Sénégalais, ce que tu as. Bref, moi, c'est pas ça ce que tu as dit. Ouais. Tu as dit tous les musulmans, ils sont wahérines. Ils sont Non, là, extrémistes. Donc, explique-moi. Ouais, non, là, j'ai fait une généralité, j'avoue. Ah. Mais c'est parce que je te parle des personnes avec qui j'ai parlé. Ouais, Et ma chérie, si tu parles avec des cassos, Bah, c'est ça, en fait. qu'est-ce que tu appelles extrémisme? Dis-moi. Ouais, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu sors pas. Mais déjà, ma chérie, Alors que je les ai parlé en une semaine, frère, du calme. je les ai parlé en une semaine. Ok. Mais du coup, ma chérie, pourquoi tu côtoies des garçons si tu es musulmane? Bah, parce qu'il faut bien côtoyer pour. Voilà, pour. Qui a dit ça? Comment on fait alors? Qui a dit ça? Quel est le hamar a dit il faut côtoyer? Qui a dit ça? Bah, je sais pas, c'est le train-train de la vie, quoi. Bah Tu non. côtoies, Qui a après, dit ça? Bah, on fait comment alors? On fait comment? Bah tu es musulmane, non? Tu Ouais. ne t'intéresses pas à ta religion? Tu n'étudies pas ta religion? Bah, si, mais. Bah alors dis-moi comment on fait chez les musulmans. Dans le truc, c'est quoi? C'est que dans une génération, on peut pas ne pas côtoyer. J'ai jamais dit ne côtoie pas. Les musulmans, ils ont jamais dit non, tu vas, tu fermes les yeux, tu prends, tu pioches. T'as dit que tu connais un petit peu ton dîn et tu étudies un peu ton dîn. Donc comment on fait en islam pour pouvoir sortir avec quelqu'un? Bah, faut être accompagné d'un mahram. Parfait, ala barakatillah. Et donc du coup, en quoi, ma chérie, c'est pas bon? Non, mais c'est bon, mais après, bon, j'ai Bah pas dit alors que, genre, je les. Après, moi, je vais pas trop voir les mecs, etc. Ah mais non, mais ma J'aime chérie, pas t'es ça. arrivée, t'as dit qu'on peut pas. On peut pas. On Ouais, est mais pas je parle sur les réseaux sociaux, quoi. Y a pas de souci, mais sur les réseaux sociaux, Léo, t'as un frère? Ouais, D'accord. C'est un grand frère? oui, Parfait, Al-Barakatillah, tu rigoles bien avec ton grand frère? ouais, sympa. Sympa. Alors, il est où le problème de parler, de mettre un gars, enfin, quand vous parlez avec un garçon et que vous mettez, et que tu mets ton frère dans. Bien sûr, c'est comme ça qu'on fait chez les musulmans. Ouais, c'est relou quand même. Bah, pourquoi c'est relou, ma chérie? Tu préfères Trahbin for life? Non. Bah, si! Ah, bah, si! Bah si, c'est ce que tu préfères, moi c'est ce que j'entends. J'entends en fait, puisque tu me parles d'extrémisme. Là c'est pas, là on t'a trouvé un truc où tu peux sortir, tu peux aller au bowling, tu peux aller au resto, tu peux aller dahek, tu peux raconter des blagues, tu peux caca, tu peux sans problème. Tant que c'est dans les règles, bien respectueux, tout bien, et qu'il y a quelqu'un avec vous. Et tu peux aller bowlinguer jusqu'à demain matin. Tu peux aller faire de la patinoire, tu peux sortir, y a pas de problème. À quelle heure il est dit, tu peux le voir qu'à la mosquée. Non, mais tu sais, ça peut enlever
l'électricité qu'entre nous. Quelle électricité, ma chérie? L'électricité de les régies d'Arbek pour qu'ils viennent te claquer les seufs. Explique-moi juste, s'il te plaît, Mago. Parce que t'arrives, tu me parles, mais j'ai un lien d'âme, t'as un lien de trahbin. C'est pas pareil. It's not the same, you know? C'est ça. Si, you have de lien de trahbin. Just this. Parce que, ah bah si. Parce que tu vois, moi je comprends pas, il y a un truc avec des chrétiens, un truc avec les chrétiens. Mais même les chrétiens, ils t'ont rien demandé. Tu sais que les chrétiens aussi abstinence, ils doivent pas se mélanger. Donc si lui-même, il pratiquait correctement sa religion, il donne pas l'heure. Déjà. Ouais, ça c'est vrai. Bah voilà. Mais en fait, parce que vous arrivez mais vous banalisez le christianisme. Hein. Genre non, mais les chrétiens. Chez eux aussi il y a des règles. Non mais après, je les mets pas tous dans le même bateau comme je vais pas. Bah je suis désolée ma chérie. J'ai l'impression que t'as pris un sac et t'as mis tout le monde entre eux. Non mais de toute façon les musulmans c'est tous extrémistes et puis les chrétiens ils sont hyper open-minded. Mais t'as juste pris des gars qui pratiquent pas leur religion aussi hein. T'as juste pris des gars qui eux-mêmes viennent se foutre de ta gueule, ils vont pas finir avec toi. Parce que s'ils sont réellement chrétiens, ils vont pas se marier avec une musulmane. Ah, et toc, ça tu t'es pas dit ça. Pourquoi les mecs? Mais les mecs ils peuvent. Ah bah non, il est chrétien. Là, je suis désolée, là t'as confondu les deux religions. Hein. Ah bah oui, là t'as tout whipping, Mago. Mais non, mais imagine en gros. Il t'a dit quoi? Lui-même si c'est un... Quand tu vas aller à l'église, quand tu vas aller célébrer son mariage, tu vas rentrer même? Bah non. Bah pourquoi bah non? C'est sa religion. Pourquoi bah non? Pourquoi est-ce qu'on devrait prioriser la tienne et pas la sienne? Bah comment ça je pourrais ma chérie? Mais là tu rentres en contradiction avec toi-même, avec ton dîne. Comment on fait? Non mais en tous les cas c'est mort, donc c'est. Mais y a pas de c'est mort ma chérie, puisque tu côtoies. Tu vas même. Donc explique-nous. Il faut que j'arrête quoi. Bah en fait ma chérie, je suis désolée, éteins le feu qu'il y a dans ton cœur l'autre parce que ça va pas bien là. Tu fais que ça. Au lieu d'aller étudier, t'es en train de côtoyer des queumés, cousines, nal chétan. Et après, à la fin, elle fait, non, mais ils ont le droit. Ils ont un aide, wesh. Ouais, non, de toute façon, les musulmans, ils sont tous comme ça, ils sont tous comme si. Bah, petit, je suis désolée. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le quai de la crémière, la ferme, les vaches, l'emballage, les boutiques, les commerces. Tu veux quoi, en fait? J'ai pas capté. En fait, tu m'as mal compris. Bah, vas-y, explique-nous, ma chérie. En fait, je dis pas que tous les musulmans, déjà que c'est tous des extrémistes. Je dis juste que les personnes avec qui truc, et on va dire que ça m'a trauma dans le sens où, vas-y, genre, flemme un peu. Mais ma chérie, déjà, à la base, sortir avec un queumé qui, même mon père et mon frère ne m'interdisent pas de sortir, donc on a un problème, on a un souci. Si toi-même tu ne donnes pas cette valeur, si toi-même tu ne respectes pas ta famille, c'est toi, c'est pas nous. Pourquoi tu nous mets tout dans un même sac? C'est toi qui côtoies des merdes, ma chérie. C'est toi qui vas vers des gars qui t'interdisent, Moi, je suis désolée, moi, tu m'interdis rien du tout. On discute, j'ai une bague au doigt, interdis-moi jusqu'à demain. Je te dis, je peux pas, mon mari l'a dit. Genre, jusqu'à demain. Je te dis, je peux pas, rage, les tajra, si, galak, là. Y a pas de problème. Y a pas de souci. Mais là, je suis pas Yéma, Mago. T'as pas posé de dot. T'as rien posé. Toi, au lieu d'aller terminer tes études, t'es en train de dire, ouais, j'ai un lien d'âme. T'as un lien avec Iblis, habibti. J'ai un amal khla. Bah ouais. Donc comment on fait? Yallah. Là, faut que j'arrête de parler avec lui. Là. Bah en fait, je m'حكرك en fait. Je m'حرasك. احترمي راسك. احترمي دينك. À un moment, tu me dis non, je rentre pas dans l'église. Et ensuite, ouais, bah ça me dérangerait pas. Eh cousine, c'est la schizophrénie, ça se soigne. Attends, mais j'avais mal compris ta phrase. Mais à quel moment tu vas pouvoir lui dire non? Parce que, ouais, je vous le dis, vous banalisez le christianisme, vous banalisez les autres religions, parce que toi, t'arrives, tu penses que c'est hyper open-minded, ils ont tout autant de règles que nous. Ils ont tout autant de règles que nous. Donc le fait que toi, il te ramène comme ça, il te pose, t'es qui toi? Genre sa mère, elle va dire, mes cousins, frère. Mais non, justement, en fait, lui, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, ouais, en gros, je pense que ça posera plus de problèmes avec ma famille, à moi, parce que quand je parle à moi... Mais tes enfants, ils vont être de quelle religion? Mais dans tous les cas, ça se pose même pas. Tes enfants vont être de quelle confession? Parce que t'as un lien d'âme. Mais non, je parle avec lui, donc il n'y aura pas d'enfants. Mais je suis désolée, parce que c'est pas le premier. Tu parles avec que ça. Donc du coup, quelle confession tes enfants? Je veux pas finir avec un chrétien. C'est ce que tu as dit. Tu as un lien d'âme. Quelle confession tes enfants? Il va falloir que je fasse avec. Quelle confession? Ils seront musulmans, mes enfants. D'accord, alors s'ils sont musulmans et que tu te mets avec Wahed Messihi, un chrétien, comment tu vas pouvoir imposer ta religion? Elle ne s'impose pas, t'as pris quelqu'un qui a une autre religion, donc tu dois accepter la sienne. Bah ouais, ça c'est... Mais...
Yes, je sais pas dans quel truc tu te dis, c'est triste d'entendre ça. Sachez une chose, que chacun sa religion. Chacun son din et on parle avec respect de toutes les religions. Si les gens veulent se marier, attention, les gens veulent se marier avec des religions différentes, faites ce que vous voulez. Vous avez cru que j'étais à la douane du din? Faites ce que vous voulez, vous mariez avec qui vous voulez, c'est votre combat, c'est votre souci. Vous voulez laisser, ils auront le choix, pas chez moi, Mathilde, ma chérie. Moi, si je suis musulmane, mes enfants seront musulmans. Quand elle grandira, oui, elle grandira, il choisit la religion qu'il veut. S'il veut sortir du din, c'est son problème. Moi, j'ai élevé mes enfants dans le din. Ça s'arrête là. J'ai élevé mes enfants dans l'islam, et c'est comme ça, ce sera pas autrement. Une fois qu'il grandit, ma chérie, 18 ans, il va où il veut. Il fait ce qu'il veut. Il veut plus être musulman, grand bien lui fasse. Grand bien lui fasse. Moi, j'ai fini devant Rabbi, j'ai éduqué, j'ai appris, je t'ai appris à salir, je t'ai appris à som, je t'ai appris à zakir, je t'ai appris à être bon, je t'ai appris à être bienveillant, tu fais comme tu l'entends. Je vais pas venir te dire, non, tu es au bûcher. Non. Faites ce que vous voulez. Moi, je vous parle de comment j'éduque mes enfants. Vous éduquez vos gosses comme vous l'entendez. C'est tout. Chacun fait comme il l'entend. Mais par contre, tu ne viens pas te foutre de la gueule de quelqu'un ou tu ne viens pas mélanger absolument tout et n'importe quoi. Clairement. Vous dites non, mais les gens qui sont mixtes en mode religion et tout ça, etc. et tout, et que ça fonctionne, grand bien vous fasse. Moi, je sais qu'il n'est pas permis à une musulmane d'épouser autre chose qu'un musulman. Fin de l'histoire, je suis pas Dieu, c'est pas moi qui écris les règles. Ça s'arrête là. J'ai le droit de penser ce que je veux, d'agir comme je veux. Vous faites ce que vous voulez. Attention, moi, ma vision ma vérité n'est pas une vérité absolue. Vous faites comme vous l'entendez. Mais pour moi et mes enfants, c'est comme ça. Et ce sera pas autrement. Tu peux dire dictature, tu peux dire ce que tu veux. Une fois qu'il est grand, il fait ce qu'il veut. C'est tout. Enfin, et c'est comme ça dans toutes les religions. Vous élevez vos enfants comme vous l'entendez. Si t'as pas envie de ça, t'as pas envie de l'élever dans une religion, t'as le droit aussi. T'as le droit de pas l'élever dans une religion, t'as le droit de l'élever dans plusieurs religions. Tu fais comme tu l'entends. Vous faites comme vous l'entendez. Je te parle de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Comme vous voulez. Je suis pas en train de dire non, tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Tu fais ce que tu veux, Mago. C'est pas moi qui fais les entrées et les sorties de l'enfer. Maintenant, je te dis juste que là, ce que tu es en train de faire, là, ça va pas. Si tu comptes rester dans ton dîne et tu comptes appliquer ton dîne comme tu l'entends. Ouais, ça, et quand lui, tu vas ramener l'imam et tu vas lui dire vas-y, Allah, carré, et toi, quand tu vas aller à l'église, comment tu vas faire rentrer tes parents filkani, ça? Mais c'est ça, mais dans tous les cas, je me vois pas du tout marier avec lui. Si tu veux pas marier avec lui, pourquoi tu parles avec lui? Pourquoi tu lui fais perdre son temps? Pourquoi tu t'accroches à lui? Pourquoi il s'accroche à toi? Ça veut dire que tu te fous de sa gueule. C'est encore pire. C'est encore pire. Ça veut dire que tu te fous de sa gueule. Ouais, non, mais là, c'est pour ça que je dis qu'il faut... Donc le mec, il se projette, et toi, t'es là en mode, bah, mais je vais pas finir avec lui, non mais, no way, anyway. T'as pété les plombs, quoi. Ouais, je fais grave perdre son temps, ça, je sais. Et en fait, le pire, c'est qu'il sait. Mais tu sais, il a un petit espoir. Moi, je sais que c'est mort. Mais il a un espoir de quoi, ma chérie? Il a un espoir de quoi? Parce que lui, par exemple, sa mère, par exemple, genre, elle s'en fout qu'il finisse avec une musulmane, même sa famille, tout, ils s'en foutent. Alors que c'est des chrétiens pratiquants, justement. Et il sait que c'est moi qui va avoir le problème, mais il s'accroche à un petit fil d'espoir, quoi. T'as de la chance, ma chérie Binti, qasamen billah. Chance de... T'as de la chance de pas être ma fille, ma nièce ou ma soeur, wallah. Wallah l'adhim, qasamen billah. Wallah, parce que tu rigoles et tu te rends même pas compte, de ce que tu racontes, de trahbin qui sort de ta bouche, de wallah, tu te rends pas compte. Justement de quoi? Au lieu de te concentrer sur tes études, au lieu d'aller te concentrer sur tes études, au lieu de, toi, ça te fait rire d'aller faire espérer à quelqu'un, tu vois, tu parles, vous avez parlé mariage, vous parlez organisation, vous parlez famille, c'est pas le faire espérer, ça? C'est pas il est parti demander à sa famille? Bah alors, on parle moins? On rigole moins? Un mec, il te fait ça à toi. On va le traiter de clochard. On va le traiter de vieux gars, on va le traiter, il l'a fait espérer et tout. Et pourquoi tu serais pas une clocharde d'une vieille meuf, du coup? Ah bah quoi? Bah oui. Bah oui, lui, il est parti demander à sa famille. Du coup, maman, si je te ramène une comme ça, c'est bon, ça passe? Oui, ah bon, mon fils? Bah oui, je côtoie une fille, nana, caca. Ouais, et quand tu vas aller chercher tout ça, etc. Toi, même ça, t'es déjà en train de parler mariage, cousine.
Tu connais même pas Dinek, tu me parles de mariage. Tu sais même pas ce que tu veux dans ta vie, tu parles mariage. Tu sais même pas comment tu vas éduquer tes enfants, tu parles de mariage. J'ai pas capté. Mais j'ai pas envie de me marier à l'instant dans tous les cas. Mais si t'as pas envie de te marier, pourquoi tu fréquentes Azmar? Pourquoi tu fréquentes? Pourquoi tu le fais espérer? Pourquoi tu le fais espérer? Tu veux pas te marier? Pourquoi tu le fais espérer? Pourquoi? Dame. T'as appris ça dans un livre, tu me dis dame. Attends, c'est... Ah, Oudé. Tout. Ma tension. Là, ma tension. Là, ma tension. Ah, ça, j'en peux plus, les gars. J'en peux plus. Tu abuses. Aoudi tete. Allez, hop. Tu abuses. Sérieuse. Tu abuses. Dégage. Toi aussi. Allez. Derdbi ma droche. Allez. Écoutez, elle ne se fout pas de la gueule. On ne se fout pas de la gueule de quelqu'un, en général. Et encore moins des religions. Peu importe ta religion. Tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui, lui, est dans un din, et toi, t'es dans un autre, et tu te fous de sa gueule. Comment? Tu le veux même pas. Tu sais que tu vas pas finir avec lui. Vas-y, allez, on laisse la religion de côté. Tu le veux même pas. Yallah. Et lui, il est là en train de se projeter, le gars. Il demande. Maman, ça te dit? Ouais, j'ai trop rencontré une fille et tout. Et à la fin, tu me dis, j'ai un lien d'âme avec les chrétiens, mais je vais pas finir avec un chrétien. Pourquoi tu détournes le mec, en fait? J'ai pas capté. Pourquoi tu détournes le mec? Mais si c'était de véritables chrétiens, il serait pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Là, vous croyez quoi? Le christianisme, c'est open-minded. Genre, on rentre, on sort, c'est un hammam, genre, tout va bien. Là, ils ont aussi des règles, là, quand ils pratiquent leur religion comme il faut, comme nous, on pratique. Là, c'est ça, il va même pas parler avec toi. Là, c'est, banaliser le truc. Non, je préfère crever. Non, attends. Je comprends pas. Je te jure, je comprends pas. Elle a que 20 ans. Mais par contre, le nombre de gars qu'elle a fréquenté, elle a pas que 20 ans. Attends. Mais c'est sûr, Olili, ma chérie. Attends, on est respectueux de toute religion, de toute confession, de toute origine. Bref, de tout. Mais tu peux pas venir banaliser. Le gars, il se projette avec toi. Il est là en train de demander à sa famille. Mais toi, t'en as rien à foutre de lui. Tu sais que tu vas pas finir avec. Tu le sais. Et après, quand le gars il va devenir un chien de la casse, tu vas commencer à dire ouais, les gars, c'est tous des connards. Allô? Allô? Oui, Salem. Salem, ça va? Abdoulaye, toi. Oui, ça va. Dis-moi tout, très cher. Je suis choquée, pardon. Pas de soucis, ma chérie. Dis-nous tout. Alors, moi, je t'appelle parce que j'ai besoin d'avis.